On vient de tourner une scène pour Netflix. Et ouais, c'était dur, encore une journée de fou. Non. Les amis, on est sur le paddock à l'arrivée de la 18e étape du Tour de France et aujourd'hui c'est la dernière chance pour les échappés. Donc il va y avoir une grosse pression à l'arrivée et on vous emmène dans les coulisses pour vous montrer comment ça se passe. Une arrivée du Tour de France sur une étape assez punchy pour les échappés. On a hâte de voir ce qui se passe. Regardez derrière moi, il y a le bus du coup de la UAE Team, l'équipe de Pogacar qui est actuellement maillot jaune. Et c'est marrant parce que je sais pas, pour ceux qui sont jamais venus sur le Tour de France, vous devriez aimer cette information. C'est que à chaque fois que le vainqueur du maillot jaune il porte le maillot jaune un jour de plus, il gagne une peluche lion, la fameuse peluche lion. Et la tradition elle veut qu'on mette toutes les peluches lion à l'avant du bus. Et là du coup on peut voir le bus de la UAE, il est bondé de peluches lion. Ah, c'est lunaire là. C'est lunaire, on se baladait, on parle avec des gars, salut ça va et tout. On vient de tourner une scène pour Netflix. Ma voix ça s'arrange toujours pas. Hein. Mais on vient de tourner une scène pour Netflix en mode ils nous ont dit il y a une discussion où vous parlez des équipes des françaises, pourquoi ça gagne pas, pourquoi c'est compliqué pour Groupama FDJ vu que c'était l'équipe de Netflix décrochée pour Groupama FDJ. Lunaire. Oh, si j'ai ma scène dans la prochaine série Netflix, mais oh, c'est tellement la classe. 2 km de l'arrivée et là il y a 3 coureurs qui sont en tête, Campenard, il y a Katkowski et il y a Matteo Vercher, le petit Vercher. Victoire de qui Antoine? Et Matteo Vercher, on a couru avec lui. Il a gagné. Vercher? Je vais faire mes lunettes. On est avec Matteo Vercher là, il vient d'arriver. Il peut même plus marcher, il s'est donné à 100% pour l'échapper, c'était la course de sa vie. C'est énorme ce que tu as fait, c'est énorme. Non, tu peux être désolé, c'est ce que tu as fait de la journée. Regarde ce que tu as fait. Tu as vu comment tu étais fort, gros. Mathéo, il y a énormément. Matteo Vercher, il fait 2 au final. Je sais toujours pas qui a gagné. J'ai pas vu d'image, j'avais pas de réseau. C'est soit Katko, soit Campenard. En tout cas, l'émotion qu'il avait à l'arrivée, Matteo, c'était incroyable. Il pleurait à chaudes larmes. Il était inconsolable. Il a fait sûrement l'étape de sa vie. Il a peut-être raté l'opportunité de sa vie. Quand il est dégoûté. Et en fait, il y a cru. C'était mal parti pour lui en plus aujourd'hui, mais il y a cru. Et je pense que quand tu passes aussi proche d'une victoire sur le Tour de France, tu peux que pleurer et être déçu. Peu importe que tu fasses 2 ou 3. Et là, il a fait 2, mais il pleure comme s'il avait raté la victoire sur une course de quartier où il était archi favori, quoi. Du coup, Dorian, une journée à l'avance sur le Tour, ça fait du bien et c'était comment? Ah, ça fait pas du bien justement. Mais ouais, c'était dur, encore une journée de fou. L'échappée est partie dans la bosse, je suis parti un peu à contre-temps, on est rentré avec Valentin Madouas. Déjà, ouais, j'étais à bloc avec la chaleur toute la journée. Donc voilà, après, dommage la cassure, il y a une cassure dans la descente et il y a 5 mecs qui partent. Moi je me suis vraiment concentré sur le sprint et Bruno et Nico ont fait un super boulot pour aller suivre les vagues et ouais, j'étais à bloc toute la journée donc pas de regret particulier. C'était la dernière chance pour les baroudeurs comme toi sur le Tour? T'as fait tout ce que tu pouvais? Ouais, c'est ça, c'était la dernière chance aujourd'hui, j'avais ciblé. Peut-être ma seule chance du Tour parce que j'étais beaucoup avec Félix, voilà, travailler dans l'ombre, dans l'étape de gravel, voilà, à l'épauler, à boucher des cassures. Donc voilà. Maintenant il reste 3 jours chantier donc il va falloir s'accrocher. Amuse-toi bien alors. Merci. Là on va se diriger tranquillement vers les bus pour essayer d'avoir des réactions des coureurs à chaud. Le peloton n'est pas encore arrivé, c'est que l'échappée qui est là. On a vu passer Matteo tête baissée, yeux rouges. Il touchait de près la plus belle victoire de sa carrière, la première victoire dans le Tour de sa carrière. Franchement c'est ça le sport, genre parfois c'est des émotions tellement hautes et parfois des émotions tellement basses. Et il est passé à ça de la victoire de sa vie, quoi, de réussir sa vie. Vraiment, il aurait réussi sa vie. Le peloton n'est pas encore arrivé, à peine le temps de redescendre de ses émotions. On a attendu au bus de Groupama FDJ pour l'interviewer Marc Madiot avec Netflix. Donc en vrai, on peut pas dire non. On va essayer d'aller lui parler, demander. Je pense que c'était la dernière chance pour l'équipe de gagner aujourd'hui. Et ils avaient encore des gens, des mecs à l'avant avec. Il y avait qui? Il y avait Quentin et qui d'autre? Eux? Ouais. Je sais pas qu'ils avaient. Il y avait Kung, je crois. Ah, et j'ai vu Madouas aussi. Mais voilà, et c'est pas passé loin. Du coup, c'est toi qui vas nous filmer? C'est ça.
En direct. Direct, sur Netflix. il y a la pression si on avait tes collègues, tu vois, vous êtes tombés au bus, on a tracé. Et en plus, il faut qu'on trouve le bon moyen de l'aborder parce qu'il faut pas qu'on soit trop direct, tu vois. Vous allez lui parler? On va lui parler. On nous met les micros et tout là. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Est-ce qu'on peut vous poser juste une question? Excusez-moi. Aujourd'hui, il y a Quentin Faché, il fait encore 12e. Est-ce que pour les échappés, c'était la dernière chance ou il y aura encore des chances? Ah mais il y a toujours une course demain et après-demain les gars. Donc c'est pas fini. Il y a encore une opportunité. Bah vous le dites tous les jours. Hein. Il y aura David à la main demain alors. On verra ça ouais. J'espère. J'espère aussi. Les gaziers, on est sur une fin de journée, regardez, tous les bus, il rentre à la maison, il a même failli m'écraser le ref. Du coup, une journée incroyable, l'arrivée, on a vécu tellement d'émotions avec notamment Matteo Vercher, avec Netflix et tout ça avec Marmadio. Mettez un j'aime, un commentaire, dites-nous ce que vous voulez qu'on aille voir dans les prochains jours. Like, on commente, on s'abonne. Ciao les gaziers, à demain.